Les recherches de mon équipe portent sur le développement du cerveau. On utilise la souris comme modèle animal. Et donc, si on regarde le développement du cerveau, on peut le diviser en plusieurs étapes. Alors, il y a tout d'abord la génération des neurones. Ensuite, ces neurones ils vont migrer pour arriver à leur position finale. Et ensuite, ils vont faire des connexions avec les neurones voisins ou les neurones à distance. Et dans mon équipe, on essaye de comprendre les mécanismes qui régulent les deux premières étapes, c'est-à-dire la génération des neurones et leur migration ensuite. Donc, quand les premières étapes et même les dernières étapes du développement cortical ne se font pas correctement, il peut ça peut entraîner des maladies neurodéveloppementales, donc des maladies du cerveau qui arrivent avant la naissance. Donc, qu'est-ce que sont ces maladies? Ces maladies, ça peut être des malformations du cerveau, donc des malformations qu'on voit à l'IRM, donc des cerveaux plus petits, des cerveaux plus gros, des cerveaux avec des neurones surnuméraires, par exemple, qui sont mal positionnés. Mais il peut aussi avoir des maladies neurodéveloppementales qui ne se voient pas à l'IRM, donc il n'y a pas de malformation percée. Et là, on est de l'ordre de la déficience intellectuelle, de l'épilepsie ou de l'autisme, par exemple. On étudie la migration neuronale donc chez la souris et on fait beaucoup en fait, d'analyse en temps réel. Donc, on a une technologie au laboratoire qui nous permet d'observer les neurones grâce à une protéine fluorescente qui migre dans le cerveau, donc sur des coupes de cerveau, et on analyse cette migration avec un microscope. Et ça nous permet en fait de voir si on enlève une protéine ou si on ajoute une protéine mutante, si ça a des conséquences sur la vitesse de migration, sur l'orientation de migration, etc. Donc j'ai été lauréate le 6 décembre dernier du prix Valentine et Alfred Wallack de l'Académie des sciences d'Alsace. Donc qui m'a été remis pour récompenser l'ensemble de mon parcours jusque-là. Mes travaux sur le développement cortical et mes travaux futurs que je souhaite orienter toujours dans le développement cortical, mais vers quelle est l'importance de la régulation de la synthèse des protéines au cours du développement cortical. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est d'essayer de comprendre en fait, le rôle des ARN de transfert dans le développement cortical. Alors pourquoi ces ARN de transfert? C'est qu'ils ont été négligés pendant un certain moment. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à Strasbourg, c'est la place où on a découvert les ARN de transfert. Il y a eu énormément de travail sur ces ARN de transfert. Donc voilà, notre laboratoire maintenant aimerait essayer de comprendre comment ces petites molécules qui ont été oubliées pour un petit moment pourraient avoir un rôle plus important dans le développement du cerveau et dans les maladies neurodéveloppementales.